clients. On se retrouve encore aujourd'hui pour la suite des vidéos sur N8N. Donc on va utiliser la loi de Pareto 80%, 80-20. On va essayer de voir les nœuds les plus importants pour démarrer et pour faire des systèmes beaucoup plus complexes. Parce que des systèmes complexes, vous pouvez en trouver partout. Si vous allez sur N8N et vous allez sur la partie workflow, vous avez, il y en a des tonnes de workflow, des templates que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez même regarder au niveau des features, ça veut dire que vous pouvez aller au niveau des AI. Ça diminue, 3000. Vous avez vu, on est passé de combien de 5000 à 3000. Donc là, donc il y a beaucoup de personnes qui utilisent, qui ont publié des templates qui parlent de l'IA. Donc, ça c'est le rack. Supposons que vous voulez faire du rack, vous voulez personnaliser un truc par rapport à votre entreprise ou quoi que ce soit, ou vous faites ça pour un client. Vous pouvez utiliser ça, c'est free. Bon, on va tester. Bon, on va aller où hein? Ça arrive. Donc là, si vous voulez, vous pouvez le save. Boum. Le début des emmerdes. C'est quoi? Donc, comment connecter tous ces nœuds? Parce que la personne qui a fait ça, il va avoir pour donner ses credentials, ses clés, tout ça. Mais il faut que vous puissiez comprendre ces nœuds. Donc ça, il utilise Google Drive pour stocker des données dans une base de données. Et il utilise le nœud Pinecone qui nous permet d'avoir, Pinecone aussi, il y a une partie free. On peut avoir un index de base de données pour stocker nos données. Donc ce que fait le gars ici, c'est qu'il récupère ces documents, n'est-ce pas? Et il les stocke en faisant de l'embedding, n'est-ce pas? Donc si vous ne comprenez pas ça, ça peut être compliqué. Pour d'autres personnes, ceux qui n'ont pas le document si vous bossez pour une personne et que la personne n'a pas ces documents sur Drive, donc vous lui imposez qu'il ait ces documents sur Drive, alors qu'il a ces documents sur Airtable, sur Google Sheet ou quoi que ce soit d'autre. Donc il faut comprendre les nœuds pour pouvoir naviguer entre les nœuds et faire des choses beaucoup plus professionnelles. Donc c'est pas au client de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter au client. Là, une fois qu'il a fini le rack, ça veut dire qu'il a stocké toutes ces données de l'entreprise ici dans cette base vectorielle. Donc, il faut qu'il puisse y accéder. Donc là, on va faire l'explication vite fait. Donc là, l'agent reçoit des requêtes et une fois qu'il a reçu les requêtes, donc il doit embedder cette requête. Donc, d'où l'intérêt de voir ici l'embedding encore. Donc, vous voyez, la personne a utilisé ce nœud 2 fois. Donc, il pourrait optimiser en utilisant le même nœud pour le même système. Et ainsi de suite. OK? Donc, nous passons à notre objectif d'aujourd'hui. C'est d'utiliser 4 nœuds simples pour faire un workflow. OK? Donc, comme tout workflow commence par un trigger, là, vous pouvez appuyer sur le bouton plus ou le raccourci tab de votre clavier. Je pense que ça marche sur Mac comme sur Windows. Là, on va prendre un trigger manuel. Donc, ce trigger, on peut l'activer ici avec le bouton execute, comme ici ou là, comme vous voulez. Donc, comme c'est vert, c'est bon signe. 2 clics et on entre dedans. Là, on a un item, mais on n'a pas de données dedans. OK? Donc, on peut aussi, supposons qu'on reçoit des données quelque part, n'est-ce pas? Donc, pour le but de cet exercice, on va créer nos propres données. On édite ça. Vous pouvez aller sur ChatGPT et vous demander de vous donner un JSON, un tableau JSON comme vous voulez. Mais là, comme c'est un peu simple, on peut mettre ça, tac, on peut le remplir. On peut mettre comme clé, valeur, ainsi de suite. Donc, on peut mettre comme clé nom. Et comme valeur, on va prendre le nom le plus populaire au Sénégal. Si vous doutez, je pense que c'est Fatou. Ensuite, là, je vois notre Gmail. Tac. Boum. À la ligne. Tac. Tac. Là, il n'y a rien de tout. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps ici. Donc, on fait ça. Tac, tac. Prénom. Je vais prendre le prénom du président. Je sais pas.
Donc, faille. Donc là, on va en rouge. Donc, il y a un problème quelque part. C'est où? Apparemment, j'ai fait 2 Dieu, mais. Tac. Boum. Je pense que c'est bon. Donc, s'il n'y a plus de ruse, on peut tester. Si c'est pas bon, vous recommencez, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, j'ai pas de données comme je les voulais, mais de toute façon, j'ai des données, bon, ça me suffit. On part à l'extérieur. Donc, supposons qu'on a reçu des données, qu'on doit les transformer, le stocker. Bah, je pense que c'est action avant le stockage, hein. Comme vous voulez. Là, on va essayer de les transformer. Il y a un nœud qu'on utilise souvent, c'est l'edit file. Bon, si vous le voyez, vous pouvez taper aussi, hein. Tac, edit file. File chez 100, je pense. Donc là, vous pouvez appuyer dessus. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter des données, n'est-ce pas? Ou si on veut, on peut récupérer ces données aussi, comme vous voulez, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'on crée aussi ici des données. Donc, bon, adresse. Adresse, bon, adresse, ce sera un nom. Donc, il y a les différents types qu'on peut voir. Adresse Malika. Ben, si vous ne connaissez pas, vous allez connaître après. C'est pas... Bon, adresse, je l'ai mal écrit, mais tac. Je pense encore, c'est encore bon. Là, on passe au suivant. On ajoute quoi? Bon, je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Donc, on s'arrête sur ça. Donc, boum. On voit Malika 2 fois. Pourquoi on voit Malika 2 fois? Ça, on va essayer de le régler, mais c'est pas trop important. Donc, ce que l'on veut, nous, c'est que notre nœud suivant, notre nœud précédent, puisse communiquer avec ce nœud, ainsi de suite. Donc ici, on va ajouter quoi? Tac, tac, pas au niveau des options, mais inclure on va inclure les données du nœud précédent au nœud suivant. Donc, on va prendre toutes les données. On exécute. Et on a nom Malika, prénom Malika. Donc ça, on peut récupérer, on peut vérifier, tac, tac, on va suivant. La manière dont j'ai créé les données, tac. On va corriger notre erreur. On fait ça. Boum. Virgule. Il n'y a plus de rose. On save. On va en arrière. On entre dedans. On exécute. Bon. Donc c'est bon. On a les données comme vous le voulez. Donc c'est ça. Vous faites des itérations, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on apprend. Donc ensuite, on va faire une action. Donc on a des données. On aimerait faire une action. Donc on tape sur le bouton plus. Bon, on va utiliser l'action qui a du buzz actuellement. On va prendre un agent IA. Soyons fous. Pour l'agent IA, on va le personnaliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet agent IA, avec ces données qu'on a? Créer un poème avec un. On peut créer un poème, soyons fous les gars. Créer un... Bon, là on va se mettre en expression. Boum. Je sais pas, le poème c'est la meilleure chose à créer actuellement. Je sais pas. Créer un poème avec tac, 2 points. Donc, 2 choses ici. Vous pouvez faire drag and drop. Boum. Pourquoi j'ai pas les trucs en expression? Je l'ai pas en bonne forme. Donc là, tac, boum. Pourquoi j'ai pas ça comme je le voulais? Je suis en expression, boum, tac, j'exécute. Il me dit que j'ai un problème avec mon nœud. Là, on connaît notre modèle. On va aller aux exercices sur Grok. Tac. Là, on a déjà un credential. Mais comme OpenAI a déjà mis en place 2 modèles gratuits,
On va en choisir l'une d'eux. Tac, on va aller sur 20 milliards de données. Check. Boum, boum. Check. Donc, on a un truc, un output. Pour faire un souffle d'étoile, machin truc, il a généré tout ça. Donc, le problème qu'on avait ici avec notre expression, on va y revenir, c'était quoi? C'était qu'il n'est pas... Bon, on peut ajouter, hein. On peut ajouter les autres trucs. On peut ajouter faille. On va rendre le modèle beaucoup plus fou en faisant des poèmes avec des noms, prénoms et des adresses. N'importe quoi. Donc là, l'autre chose que je voulais montrer, c'est que pour les geeks, eux, ils vont faire des codes. Si vous voulez, vous pouvez faire des codes JavaScript dedans. Donc, vous faites les GMA. Quand vous faites $JSON, c'est le module précédent. Mettez un point, il vous donne les paramètres et il fait des suggestions sur les données que vous pouvez utiliser. Vous voyez, ainsi de suite, comme vous voulez. Donc, on ferme cette parenthèse. Donc, on a ça qui nous donne, mais il est long. Il est long, il n'est pas structuré. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas donné une certaine personnalité, une certaine manière de faire, une certaine manière de penser. Donc ça se joue au niveau du système prompt. Ok? Donc là, on peut faire un système prompt, on fait une expression. Vous pouvez taper comme vous voulez. Sinon, vous pouvez aller sur ChatGPT. Vous l'interroger par rapport à la problématique. Donc moi, je vais mettre un vocal sous-main. Bon là, il m'a dit qu'il est formaté. On va y aller en profondeur. Faire mon système prompt. On peut du 20e siècle, si on lui soumet des données pour créer machin truc. Bon, on va le laisser se débrouiller. Même s'il y a des erreurs, il va se débrouiller. Ok. Un MD, un Markdown. Là, on va l'expliquer après pourquoi utiliser le format Markdown. C'est mieux pour les agents. Tac. On en était où? C'est là. Tac. Aucun truc obligatoire, machin truc. Ça dégage. On revient en arrière. On reprend. Bah, là, on a vu qu'il a mis nos stickers, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, mais ici, bon, on a tout fait en cuisine, mais on aimerait livrer notre plat en sortie, en table. Donc, on va stocker quelque part. Donc, pour le stockage, on va se servir de Google Drive. Ce sera quoi? Copy file, create file. Donc, c'est quoi comme action? Bah, create folder. Ce qu'on va faire, c'est que nous, plutôt, qu'on va faire, c'est on va. De toute façon, on va en prendre quelqu'un à bleu. Bon, on prend ça, mais on vient au niveau des opérations. C'est là on va create file from text. Exactement, on a une autre. Donc, vous pouvez comme perdre votre temps pour regarder exactement le nœud, ou vous pouvez changer ici juste l'opération pour l'avoir. Donc là, qu'est-ce qu'on va créer comme son nom l'indique, hein? Create file from text. Donc, on va créer un fichier à travers ce texte. Donc, ce fichier va être où? On appuie ça. Bon, on peut lever notre nom, hein? Point. Tac, point. On peut mettre tiret. Soyons fous, on peut aller au niveau du nom, on peut mettre ça. Boum. Tirer ça. Donc, si vous voyez en expression, ça va mettre point Fatou, tirer. Bon, on peut mettre ça, hein. On peut prendre tout. Du moment qu'on essaie d'être fou, on va aller jusqu'en profondeur. Point. Là c'est bon. Là, on exécute notre nom. Et on voit que notre dossier a été créé avec succès. Ok, là, on va sur Google Drive et créer avec succès. On fait une récap, vite fait. Donc, on a utilisé 4 nœuds importantes en trigger, le point d'entrée de nos données ou le point de départ de toutes nos données. On a transformé les données qu'on a reçues pour ajouter d'autres données ou pour modifier ou pour filtrer. Il y a des nœuds aussi pour filtrer.
on a fait une action sur les données qu'on a, une action spécifique avec un système prompt, et ainsi de suite. Et on aimerait sortir de cette cuisine et stocker nos données quelque part. Là, on s'est servi de Google Drive pour le faire. Bon, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos.